vous avez raison. Non, Edwige, elle est plus veuve là. Elle s'est remariée. Edwige, elle est plus veuve. Elle avait quelqu'un d'autre là. Donc elle n'est plus veuve là. Edwige, si tu as mangé une offrande dans sa main, ne dis pas ce que tu dis là. Edwige, toi, tu as beaucoup mangé les offrandes. C'est pas tu dis la femme, je l'ai rencontrée une fois. Si tu as mangé une offrande, gloire à Dieu. Mais il y a des choses que tu dois lui donner des conseils. Non, on ne veut pas l'accuser. Makosso, cette femme a été généreuse avec les malades. Tant que je n'ai pas la vraie version, je ne peux pas piétiner cette femme. Je n'étais pas. On ne te demande pas de la piétiner. Quand j'avais l'association, cette femme a participé à hauteur de 5 millions dans le don de tous les malades qui étaient hospitalisés. Donc je ne peux pas me permettre. Je n'accuse pas la famille, mais je ne peux pas participer à ça. C'est à cause des 5 millions qui ont d'échanger de langage. En simple reconnaissance, c'est qu'elle a fait pour les malades, des gens qu'elle a eu à opérer à travers mon association. D'accord? Voilà, je ne la connais ni d'Adam ni d'Ève. C'est une doléance. C'est que la dame t'a donné 5 millions pour ton association. Makosso, si tu n'entends pas ce que je suis en train de dire, fais comme tu as l'habitude de faire. Mais c'est qu'elle est sûr. Quelle est ta complicité dans cette histoire? Makosso, Dieu te voit. Parce qu'elle a mangé 5 millions. Makosso, on te parle d'une veuve. Dieu te voit, Makosso. D'accord? Je suis veuve, mais je ne peux pas faire certaines choses à cause de mes enfants. Moi-même, Edwige, s'il te plaît, l'État a pris le soin de me mettre en garde sur les dons que je fais. Mais attendez, monsieur Makosso, s'il vous plaît, vous n'avez pas été le seul à travailler dans tout ce bien. Tu me vois aller faire, tu m'as vu lancer live. Si je refuse de participer à ça, c'est mon droit. Si la femme a eu à faire du bien que j'ai vu. Oui, elle a fait du bien, je suis d'accord. Voilà. Oui, mais écoute-moi, s'il te plaît, Edwige. Les biens, tu travailles, Edwige, tu te lèves tous les matins, c'est à cause de tes enfants. Tout ce que tu fais, c'est pour tes enfants. Une femme trop généreuse aussi peut commettre des erreurs. Moi, j'ai commis certaines erreurs. On me voyait faire des dons sur TikTok. Qui dit que l'erreur que son mari a commis, c'est de sa faute. L'acte que son mari a eu à faire pour légaliser leur union et lui donner la possibilité d'avoir ce droit d'être femme mariée, tu dis qu'il ne faudrait pas qu'on le reproche au monsieur et que le monsieur n'est plus là pour sa mémoire, on doit le respecter, on doit respecter sa mémoire parce que c'est un digne fils de la Côte d'Ivoire et il a représenté tout un pays. On est d'accord avec ça. Mais vous n'allez pas accabler ça à la femme. Vous n'allez pas lui dire que toi et puis ton mari, vous avez contracté un mariage et que ce mariage n'est pas valable. Je suis désolé. Non, personne ne le dit. Un mariage est valable à partir du moment où il y a un acte de mariage. On a un acte de mariage qui date de 2016. On a un acte de mariage qui date de 2007 qui a été validé par la justice de Côte d'Ivoire. Et la justice ne peut pas se dédire. Donc, il faut pas un renouvellement de vœux en 2016, ce qui est normal. Il n'y a pas de problème avec ça. Elle a vécu avec son mari depuis tant d'années. Vous n'avez pas effacé ses vies communes. Dans la loi de la Côte d'Ivoire, il n'y a pas de renouvellement des vœux devant la mairie. Ça n'existe pas. Ça existe, Makosso. Ça existe. Je te dis que ça n'existe pas. Montre-moi le texte de loi. Tu dis qu'on peut se marier 2 fois à la mairie. On ne parle pas de mariage, on parle de renouvellement de vœux. On parle de renouvellement de vœux, on parle de mariage encore. Non. Pourquoi tu veux tromper les gens? Il y a un acte de mariage qui date de 2016. Donc comment ça fait qu'il y a 2 actes de mariage? Le sujet, c'est que la famille s'est retrouvée dehors. Parlez du sujet. Tout ce que vous êtes en train de ramener pour salir la dame. Non, c'est toi qui le ramènes. C'est toi qui le... Non, l'acte qui a été posé. L'acte qui a été posé du fait que la famille se retrouve dehors. On peut en débattre dessus. Maintenant, toute cette image de salir la dame, de la dénigrer. Elle fait ceci, elle fait ça. Est-ce que c'est judicieux? Non, je suis d'accord avec toi que ce n'est pas judicieux parce que si on respecte la mémoire de Tioté, on doit aussi respecter sa femme qui vit. Je suis d'accord. Mais tout ce que vous êtes en train de chercher comme argument... Non, Edwige, ne va pas loin. Ce que tu dis, on est d'accord. Mais il y a un préalable. La dame dont tu parles n'a pas 50 ans ni 60 ans. C'est une jeune dame inexpérimentée à qui les pères peuvent donner des conseils. Nous sommes quand même des pères. Pour lui dire, mais madame, là où tu t'en vas, c'est pas bon. Quand son mari est décédé, son mari avait 30 ans. Quand son mari est décédé, elle avait 27 ans. Mais c'est ce qu'on dit, qu'elle est inexpérimentée. Donc permettez qu'on puisse voir le sein de lui dire certaines vérités. On ne vend pas des biens, on ne vend pas des maisons. On peut au moins le dire ça. Personne ne vous empêche de lui dire les vérités. Est-ce qu'on peut le dire au moins? On ne vend pas les biens, on ne vend pas des maisons parce que c'est l'avenir des enfants. Les vérités sont la dénigrer. Vous voulez que nous les femmes, on assiste à ça, c'est méchant, c'est une veuve.
Mais s'il te plaît, Edwige, dans ce que nous sommes en train de dire ici, il y a le dénigrement. On ne peut pas participer à ça, quelle que soit la méchanceté. On a vu qu'il a été dans la Bible. Quand la femme a été victime d'adultère, Jésus a dit que celui qui n'a jamais jeté, celui qui n'a jamais péché lui jette la première pierre. On est tous des pécheurs. Si elle a eu à commettre une erreur, on lui remet dans le bon chemin. On ne passe pas le temps à l'investiguer. On est d'accord? Donc, même si elle a eu à commettre une erreur, juste par colère, elle était énervée parce qu'elle en confie à sa belle famille, on peut lui faire trouver raison sans toutefois ne pas la dénigrer, la salir sur les réseaux sociaux. Je suis d'accord. Edwige, je suis d'accord avec toi. Mais si, ça c'est une bonne intervention. Elle peut commettre des erreurs sous l'effet de la colère. Edwige, comme tu connais le chemin qui amène chez elle, on te demande pardon. Sois notre ambassadeur. Sois l'ambassadrice de nous tous qui sommes là. Edwige. Parce que tu es la seule qui actuellement a au moins mangé 5 millions. Nous, on n'a pas goûté. Faut aller dire à la femme là. Makoso dit, on te demande pardon. Maman. Ce que tu fais, c'est très méchant. Et c'est ça que je n'aime pas dans votre intervention. Tu es en train de la dénigrer, c'est ça? C'est très méchant ce que Makoso est en train de faire. Mais Dieu nous voit tous, d'accord? Moi, je ne peux pas vivre un témoignage et me braquer. Je ne suis pas de ce genre. Je suis du genre à être reconnaissante. Ici, c'est la seule qui est en contact avec la d'accord? Mais tu es la seule personne qui est en contact avec elle. Général, moi j'ai une question pour toi. S'il te plaît. Un témoignage. Maintenant, je réponds ma parole. Je pensais que tu étais en contact avec elle. Voilà. Général, j'ai une question pour toi. Moi j'ai une question pour le général. Allez-y, je réponds aux questions. Oui, général, excuse-moi. C'est que la question que je vais poser, ça va rentrer un peu, peut-être, disons, un petit peu, entre guillemets, dans ta vie. Moi, il y a toutes les questions, moi, me pose, je réponds. Voilà, toi aussi, tu as été veuve. Tu es veuve, disons, ta femme est décédée. Parce que moi, j'ai vu sur les panels, depuis ce matin, où tu étais là-bas chez Aya, tu as dit que tu allais prendre l'avocat pour les filles, pour, je sais pas, pour les aider à poursuivre la dame, tout et tout. Ça, je suis d'accord. Mais moi, la question, c'est que la belle famille, là, c'est quand c'est pour les autres, vous, Général Makoso, vous savez bien renchérir et débattre. Parce que quoi qu'on dise, votre défunte femme, Tatiana Kosere, est décédée ici. On a quand même vu, c'est vrai que, comme tu es en train de dire maintenant, peu importe ce qui se passe, la femme n'aurait pas dû faire ça. Mais il y a des choses qui nous rattrapent tout ce qu'on fait. Vous aussi, avec votre famille, vous avez fait certaines choses à la famille de Tatiana Kosere, surtout sa mère, concernant le décès de sa fille. Nous, on était sur la toile, tout est venu nous trouver, on a tout vu. D'autres vous ont défendu, d'autres ont mal pris. Mais comme vous avez de la voix, ceux qui n'ont pas la voix, bah, c'est eux qui sont restés dans le néant. Mais là, aujourd'hui, vous chargez l'histoire de la dame pour dire que oui, elle n'a pas le droit de faire ça. Est-ce que vous, quand vous aviez fait ça avec votre soeur surtout, qui avait traîné la mère de la fille dans la femme qui a mis votre femme au monde, a été traînée dans la boue par votre soeur pendant qu'elle pleurait sa fille. Là, c'était normal au fait. Maintenant que pour cette dame-là... Non, laissez-la finir. Non, laissez-moi finir. S'il vous plaît, laissez-la finir. C'est comparable parce que c'est aussi les belles familles. C'est pas dans un seul sens. C'est pas parce que l'autre c'était une fille et l'autre c'est une femme c'est la femme qui n'est pas décédée qui est restée et que c'est le mari qui est décédé qu'on va accabler forcément la femme. Donc j'en viens à ce que je dis. Donc vous voyez que c'est comme ça s'est passé. On a tout vu et Makoso a dit raison pour laquelle lui il voulait pas que je sais pas la belle-mère soit aux obsèques ou bien des trucs comme ça. Il a développé pourquoi lui il voulait pas parce que la famille ne l'a pas aimé. Mais bon, dans la vie là, ton enfant peut choisir un mari